L'année 2019 vient de nous gratifier d'un nouveau jeu de société. Ce jeu s'appelle le Grand Débat. C'est a priori, comme tous les jeux de société, un jeu auquel tout le monde peut participer. Cela étant, il semble qu'il y a des joueurs plus égaux que d'autres. Pour le président de la République, il s'agit d'aller dans quelques mairies Potemkine avec un public a priori favorable et un service d'ordre qui empêche l'irruption des gêneurs. Pour le français moyen, il s'agit de répondre à toutes les questions possibles. Sauf que, quand on analyse la lettre d'Emmanuel Macron, il semble que les questions soient assez sélectionnées. Or, on ne va pas les reprendre une par une, mais premièrement, on ne parle pas de l'emploi, du chômage, du pouvoir d'achat. On peut parler des impôts, sauf qu'il ne faut pas parler des impôts des plus riches et en particulier de l'ISF. Il ne faut pas y toucher. Et lorsqu'on parle de supprimer ou d'affaiblir un impôt, il faut répondre à une question: quel service public supprime-t-on à la place? C'est donc un jeu très orienté en matière économique. Sur la question des institutions, bien sûr, il y a pas mal de propositions, mais il faut, quand on lit bien cette lettre, il faut reconnaître qu'elle aboutit plus ou moins inévitablement à mettre en œuvre les réformes qu'Emmanuel Macron souhaite depuis le début. Il y a certes quelques éléments positifs, par exemple la prise en compte des votes blancs. Mais pour l'essentiel, il n'est pas question de toucher aux questions que je trouve, pour ma part, fondamentales. Et je cite les deux principales. 1. Réaffirmer l'importance du suffrage universel comme expression de la souveraineté populaire. 2. Remettre en cause les pouvoirs exorbitants du président de la République. Par ailleurs, deux questions encore plus fondamentales peut-être ne sont absolument pas posées. 1. La question de la remise en cause de l'Union européenne actuelle. 2. La place de la France dans le monde et en particulier dans l'ONU qui semble être remise en cause par le traité qui se profile, le traité dit d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne, et qui remet en cause la place de la France au Conseil de sécurité. Certes, la France a besoin d'un grand débat, mais elle n'a pas besoin d'un petit non-débat, ce qui semble être le cas. Il faut voir que, parallèlement à ce non-débat, beaucoup de maires ont organisé les cahiers de doléances, ont organisé les débats entre les citoyens. Et c'est peut-être de là que peut émerger le vrai débat dont a besoin la France.